Amis internautes de Rio Plus, bonjour, bienvenue dans votre rubrique Rio Plus Actu. L'actualité en bref s'ouvre avec la polémique sur le fraude fiscale. Après FC Oil, le procureur de la République a sur sa table deux autres dossiers de fraude fiscale et détournement de deniers publics. Le premier concerne la société de génie civil évoluant dans les BTP pour un préjudice de près de 2 milliards de francs CFA et le second implique Aramine Mbaké, le frère du défunt Kader Mbaké de Dangote à la tête de MRS Oil and Gas dont l'ardoise fiscale n'a pas été révélée. Selon le journal Le Témoin, Aramine Mbaké a quitté le pays en laissant le dossier entre les mains de ses avocats qui essaient de lui sauver la peau. Rappelons que l'actuel directeur général de FC Oil, Mamadou Ba, et son prédécesseur, Daouda Gueye, ont été arrêtés et déférés au parquet par la division des investigations criminelles dans le cadre de l'exécution d'un soir transmis du procureur de la République consécutif à une plainte de la Direction générale des impôts et domaines pour fraude fiscale et détournement de deniers publics contre les mises en cause. Et puis, le lancement officiel du système de pointage biométrique est fixé à partir du lundi 29 avril. L'annonce est faite par le ministère de la fonction publique. Le système déjà en place sera utilisé pour surveiller la présence effective des agents en conjonction avec la vidéosurveillance. La mise en place du système permettra de contrôler l'accès au bâtiment ainsi que de surveiller les heures de présence, les retards et les absences des agents. Dans le communiqué, il est rappelé que les horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 8h à 17h avec une pause d'une heure entre 13h30 et 14h30 conformément au décret numéro 96-677 du 7 août 1996 modifiant le décret numéro 91-982 du 17 septembre 1991. En sport, du 7 au 11 mai 2024 se tiendra la cérémonie d'hommage de Essemaï, 12 ans cette année, que la légende du football sénégalais Jules François Bocandé a quitté ce bas monde. Pour la commémoration de son décès, la société Linkerin Production et Mama Human Project Development en collaboration avec le conseil départemental de Ziguinchor, l'Alliance française de Ziguinchor et la mairie, ainsi que les supporters d'Ale Casa annoncent une série d'événements spéciaux en son honneur. Selon le communiqué, Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, se joindra à la cérémonie en tant que parrain de l'événement. Cette série d'événements commémoratifs conçus pour célébrer l'impact durable de Jules François Bocandé sur le sport sénégalais. Cette série d'événements commémoratifs conçus pour célébrer l'impact durable de Bocandé sur le sport sénégalais offrira une opportunité unique de se rassembler et de se souvenir de son héritage indélébile. Et nous terminons par l'actualité internationale au Togo. Un peu plus de 4 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes lundi pour des élections législatives et régionales reportées à plusieurs reprises. Ce double scrutin se tient alors qu'une nouvelle constitution adoptée par les députés sortants le 19 avril fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Les élections vont-elles se transformer en référendum pour ou contre le nouveau texte? C'est le vote de l'opposition qui revient dans la course après avoir boycotté les législatives de 2018. Au Bénin, la marche des syndicats annoncée pour ce matin dans les rues de Cotonou contre la vie chère a été interdite par les autorités. Tous les accès aux lieux de rassemblement étaient bloqués par la police. Les organisateurs ont tenté de contourner le dispositif, ce qui a débouché sur l'arrestation de plusieurs leaders syndicaux. Plusieurs organisateurs signalent l'interpellation de 3 secrétaires généraux de confédérations syndicales et l'arrestation de manifestants. Il n'y a pour l'instant pas de chiffres officiels. Le porte-parole de la police et le gouvernement ne se sont pas encore exprimés. C'est contre la vie chère que les syndicats avaient appelé à manifester ce samedi. Merci, c'était tout pour l'actualité en bref sur Rio Plus. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.